À l'écoute, épisode 11. Jeudi 12 décembre 7h14. Maman coupe sa saucisse en 5. Pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Cornissou. 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 Chou. Cornichou. Je m'appelle Esther. Esther. Inès. 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 Jeudi 12 décembre 7h52. Ça y est, hier soir, j'ai demandé aux parents si Boulmire pouvait venir dormir ce week-end. J'ai cru que je leur annonçais que j'avais le bac 12 ans en avance, ou qu'ils avaient gagné au loto. Ils ont failli me prendre dans leurs bras et me faire sauter en l'air. Papa a dit qu'il allait faire ses hamburgers maison. Maman, qu'elle allait enfin terminer d'installer l'écran pour le vidéoprojecteur. Ce qu'elle devait faire depuis des mois, mais qu'elle ne faisait pas, en disant qu'elle le ferait plus tard, ce qui faisait qu'on regardait des films sur le mur orange. Donc du coup, on regardait plus de films avec le vidéoprojecteur, mais sur le mini-ordinateur portable du bureau de papa. Bon, j'y vais, je vais être en retard à l'école. J'espère que les parents de Boulmire seront d'accord aussi. Jeudi 12 décembre 18h46. Aujourd'hui, Olia est revenue. On n'a pas trop su pourquoi elle n'avait pas été là hier. Florence avait un nouveau survêt, vert pomme, à la place du gris, sans doute un signe de bonne humeur chez elle. Et elle avait un nouveau cahier de Sudoku. C'était le festival du changement et de la nouveauté, apparemment, parce que Madame Ama avait décidé de nous changer de place. Tout le monde a hurlé. On aurait dit qu'elle avait proposé que chacun s'arrache un ongle. Elle a dit que c'était très pédagogique et que ça allait créer du lien social. Je me suis soudain demandé si la maîtresse n'était pas la femme de Monsieur Laurier. Ça expliquerait beaucoup de choses. Et en premier lieu, pourquoi elle m'avait envoyé le voir. On a dû écrire nos noms sur des petits papiers. La maîtresse a vidé la poubelle et elle a mis les petits papiers dedans. Et donc, il fallait tirer au sort les noms de 2 élèves pour chaque table. La maîtresse, elle a proposé que ce soit Florence qui s'en charge. C'était trop drôle, parce que Florence s'est mise à rougir, à dire des trucs qu'on n'a pas compris. Bon, moi, je crois qu'elle essayait de refuser, parce qu'elle faisait des signes avec ses mains qui voulaient dire « stop, stop ». Mais la maîtresse, elle était tellement contente de son idée que Florence s'est retrouvée comme une courge. Ou plutôt comme une courgette. Vu la couleur de son survêt, debout sur l'estrade à côté de la maîtresse qui avait la poubelle dans les mains et un grand sourire sur le visage. La maîtresse, elle se croyait trop à l'élection du président de la République. Elle s'est mise à parler très fort, beaucoup plus fort que d'habitude, pour annoncer chaque table. Elle en montrait une du doigt et disait par exemple « Table numéro 1 ». Elle regardait ensuite Florence. « Florence, main innocente !» Et Florence plongeait une main tremblante dans la poubelle. Au début, Florence disait les prénoms trop bas, alors on n'entendait rien. « Allez, Florence, la voix de poitrine, la voix de poitrine !» elle disait la maîtresse. Évidemment, tout le monde rigolait, surtout les garçons, en entendant le mot poitrine. Surtout qu'on ne comprenait pas vraiment ce qu'elle voulait dire par là, à part surtout qu'elle voulait que Florence parle plus fort. Ce qu'elle a fini par faire. Et d'ailleurs, à la fin, elle avait l'air trop contente. Elle était plus du tout intimidée, elle était toute rouge, mais pas de gêne, rouge contente. Elle était enthousiaste, et même, elle criait pratiquement nos prénoms, ce qui a eu l'air de presque énerver la maîtresse qui s'est mise à la regarder en fronçant les sourcils. Quand Florence est allée se rasseoir sur ordre de la maîtresse, elle souriait et marchait comme si elle venait de remporter la médaille du 110 mètres haies. J'ai eu trop peur de me retrouver à côté de Ronan. Mais non, j'ai hérité de la dernière table, tout au fond, à côté d'une fenêtre et à côté d'Olia et son téléphone. Avec derrière nous Florence, qui a gardé son sourire toute la matinée et n'a pas touché ses sudoku. C'était vraiment la révolution ce matin, parce que Madame Amma avait décidé de nous faire du travail manuel. Ce qu'elle déteste faire. Je le sais, j'étais dans sa classe déjà l'année dernière. Mais là, elle a sorti une espèce de gros sac en plastique avec, dedans, de la terre glaise. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, en posant le sac sur la table d'Irène, ce qui l'a fait sursauter, de la terre glaze. Et elle nous a dit d'aller nous servir. Non mais d'y aller franchement. Nous, au début, on bougeait pas parce que on se disait que c'était pas possible, qu'elle pouvait pas savoir qu'en disant ça, il allait y en avoir bientôt partout dans la classe. Parce que
Et c'est elle qui le dit d'habitude. On est des gros cochons. Il y a eu un moment de silence où on se regardait tous les uns les autres et finalement, Ronan s'est levé et il a plongé les 2 mains dans le sac pour en sortir une grosse boule de terre et il l'a posée sur sa table. Et là, miracle, tout s'est bien passé. Personne s'est bousculé, personne n'a jeté de la terre sur quelqu'un d'autre pour se marrer et le sol de la classe est resté propre. Moi, je me suis levée en dernier. Je pensais qu'Olia resterait à regarder ses photos sur son téléphone, comme elle fait quand on a une activité qui lui plaît pas. Mais là, elle m'a suivie et est restée juste derrière moi pendant que je mettais la main dans le sac. D'ailleurs, c'est trop agréable la terre. Je serais bien restée comme ça, la main dans le sac toute la journée. J'ai sorti une énorme boule parce que je pensais la partager avec Olia. Quand je me suis retournée, elle a tendu ses 2 mains et je lui ai déposé la terre dedans. Là, vraiment, elle m'a souri. J'avoue, ça m'a bien fait plaisir de voir que pour une fois elle souriait. J'ai repris un peu de terre et on est allé se rasseoir. Madame Amma nous a annoncé que c'était expression libre. Chacun pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il fallait lâcher son esprit et se connecter avec je sais pas quoi. On a rapidement arrêté d'écouter ce qu'elle disait. Elle était vraiment trop bizarre, la maîtresse, aujourd'hui. Derrière nous, Florence, qui avait donc découvert l'usage de la parole, a dit tout bas « Eh ben bon courage pour lui faire quelque chose d'intéressant ». Je me suis retournée et j'ai compris à son regard qu'elle parlait d'Olia. J'avoue, ça m'a fait un peu bizarre que la personne qui est censée s'occuper d'Olia dise ça. C'était même assez méchant, en fait. C'est vrai qu'Olia est étrange à ne jamais parler et ne pas montrer ce qu'elle pense. Mais elle est comme tout le monde, sinon. Comme nous. Elle sait résoudre des problèmes de maths, conjuguer des verbes et dessiner des cartes de géographie. Le truc un peu bizarre, c'est quand elle doit faire une production écrite, comme dit la maîtresse. Quand elle doit inventer un truc, quoi. Mardi dernier, on avait chacun dû écrire un petit paragraphe où on devait raconter ce qu'on faisait le matin, avant d'aller en classe. Puis chacun avait dû le lire devant tout le monde. La maîtresse avait demandé à Irène de lire le texte d'Olia. Elle avait failli en perdre ses lunettes, Irène. C'est vrai, c'était un peu zinzin. Je me souviens plus exactement, mais c'est un peu genre courgette frigo de ma maison, mange la main du poisson de mon cousin. On avait bien rigolé en tout cas. Et l'autre truc, c'est qu'elle n'arrive pas à jouer. Ça, c'est pas comme nous. Enfin, comme la plupart d'entre nous. Moi, ça m'arrive très souvent d'être assis sur un banc à regarder les autres. Même quand j'avais mon téléphone, j'aime bien regarder les autres. Donc bon, c'est vrai qu'il était possible qu'elle reste immobile à regarder sa boule de terre pendant 1 heure ou son téléphone. Mais en quoi c'est grave ? Effectivement, elle est restée un petit moment avec la terre dans les mains, pendant que moi, je commençais à malaxer la mienne. Florence est retournée à ses sudoku, et moi, je me suis dit que j'allais modeler un igloo. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Un truc simple, quoi. J'ai commencé par faire une grosse boule et à la creuser. Je voyais bien qu'Olia me regardait, sa terre toujours dans les mains. Elle était très concentrée sur ce que je faisais. J'ai coupé la boule en 2, j'ai creusé l'intérieur, découpé une porte, retourné la demi-boule sur la table, et hop, ça faisait une bonne base d'igloo. Pendant que je commençais à faire une cheminée, j'ai senti qu'Olia s'activait. Elle avait posé sa terre sur la table et s'était mise à fabriquer un truc. Je regardais pas trop ce qu'elle faisait pour pas la perturber. Et pendant qu'avec un stylo je dessinais comme des blocs de glace sur les parois de mon igloo, Olia a posé un truc à côté de ma main. Au début, j'ai cru qu'elle essayait de me faire une blague ou je sais pas quoi. Et puis j'ai regardé ce qu'elle avait posé à côté de mon igloo. Un ours. Elle avait fabriqué un ours qui allait très bien avec mon igloo. J'ai trouvé ça super et j'ai failli l'encourager en lui disant « vas-y, top là !» en lui montrant ma paume de main pour qu'elle tape dedans, mais je me suis retenue. Mais en me doutant que ça ne lui ferait rien, je lui ai dit que son ours était super et qu'elle pouvait faire un esquimau si elle voulait. J'avoue, j'ai dit ça sans m'en rendre compte, que faire un esquimau, c'est quand même hyper dur. Et à peine j'avais dit ça, qu'elle s'est penchée sur sa terre et en 2 temps 3 mouvements,
Elle avait fabriqué une petite figurine d'Esquimau. Il avait même une capuche d'anorak. On s'est regardé et on s'est souri. J'ai pas vu Madame Abba arriver. Elle était à moitié penchée sur notre table et avait l'air hypnotisée. C'est vrai que son ours et son Esquimau étaient très bien faits à Olia. La moitié de la classe s'est rassemblée pour contempler notre œuvre. Enfin, l'œuvre d'Olia, tout le monde lui disait bravo. Elle les regardait sans expression. Impossible de savoir si ça lui faisait plaisir, mais pour une fois, ça n'avait pas l'air de gêner les autres. La maîtresse l'a félicitée, et elle a ensuite encouragé tout le monde à faire comme elle, mais surtout à ranger, car ça allait bientôt être l'heure. Florence était debout aussi, toujours derrière nous, et elle n'arrêtait pas de dire « Alors là, j'en reviens pas. Alors là, j'en reviens pas. » Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit que, normalement, quand Olia dessine, elle fait des tâches pires qu'un enfant de 2 ans, que quand elle utilise des gommettes, elle n'en fait rien, et que quand elle fait de la terre, elle n'y touche pas du tout. Alors là, elle n'en revenait pas. Bon, voilà ce qui s'est passé ce matin. Mais sinon, l'information importante, c'est que les parents de Boulmire sont d'accord pour ce week-end. C'est Boulmire qui me l'a dit à la cantine. On mangeait des petits pois et je me suis dit que cette fois-ci, je pouvais pas trop sculpter un truc marrant pour Olia. De toute façon, je crois avoir remarqué que ce midi, elle a beaucoup plus mangé que d'habitude et n'aurait pas eu besoin de mon aide.